Bonjour et bienvenue dans notre émission La piscine de Bethesda. Je suis Nadia Laetitia Ndjouba, directrice de programmation de l'émission La piscine de Bethesda. Il est écrit dans le psaume 42 au verset 2 « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Bonjour sœur Virginie Mézé, bonjour frère Patrick Mézé, bonjour ancien Daniel Singh. Bonjour Nadia. C'est avec beaucoup de joie et de cœur reconnaissant que nous partageons ce moment de témoignage avec tous nos amis qui nous suivent en ce moment. Il est écrit dans Psaume 43, verset 5. Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Bonjour Ernest. Bonjour Virginie, Nadia, et bonjour à vous anciens Gervais. Bonjour à vous chers amis. Soyez les bienvenus à votre émission La piscine de Bethesda. Alors pour débuter notre émission, écoutons cette belle louange à Dieu. Last night I lay sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, I thought the voice of angels in heaven in answer rang. I thought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing. Hosanna in the highest. Hosanna to your King. And then I thought my dream was changed, the streets no longer rang. Hushed were the glad hosannas, the little children sang. The sun grew dark with mystery, the morn was cold and chill, as the shadow of a cross arose upon a lonely hill. As the shadow of a cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing. Hosanna in the highest. Hosanna to your King. And once again the scene was changed, new earth there seemed to be. I saw the holy city beside the tideless sea. The light of God was on its streets, the gates were open wide, and all who would might enter, and no one was denied. No
gloire à notre Dieu, nous avons l'honneur d'avoir comme invité spécial Madame Odile Ngonyem. Bonjour Madame. L'émission La piscine de Bethesda est ravie de vous recevoir. Pouvez-vous vous présenter aux internautes qui vous regardent en ce moment? Bonjour à tous les internautes qui nous suivent ce jour. Bonjour au staff de la piscine de Bethesda. Je suis très honorée d'être l'invitée spéciale de ce jour. Je suis la sœur Odile Ngonyem. J'ai 2 enfants. Je suis ingénieure QHSE de profession, baptisée à l'église adventiste depuis 29 ans. J'occupe les postes cumulativement de coordinatrice du MIFEM dans mon église au Yavaï, et je suis également secrétaire MIFEM dans le district de Fandena Omnisport. Alors madame, en 2004, vous aviez perdu votre père alors que vous étiez étudiante à Soin. Nos sincères condoléances. Après le décès de votre père, sa première épouse, votre homonyme, travaillait comme ménagère dans la maison d'un homme d'affaires béninois. Vous aviez été sollicité par votre homonyme. De quoi s'agissait-il? Je suis née dans une famille polygamique de 3 femmes. La première n'ayant pas pu faire d'enfant, ma maman qui était la seconde l'a donc surnommée. Et c'est comme ça que je porte son nom. Son activité principale à l'époque, c'était dame de ménage. Elle faisait très bien la cuisine, il faut le dire. Elle préparait très bien. Et j'avoue que ses repas me manquent quand même. Et c'est ainsi donc elle était donc sollicitée, n'est-ce pas, dans la maison des grands monsieur pour faire la cuisine. Et particulièrement, elle a été recrutée récemment chez un homme béninois qui avait épousé une femme bassa à l'époque. Et certainement, c'est fort de sa tribu qu'elle a voulu prendre une dame bassa pour préparer pour elle. Et y étant, elle avait 2 petites filles. Elle avait 2 petites filles à la maison. Et cette dame travaillait, elle était copropriétaire d'une pharmacie, d'une très grande pharmacie à l'époque. Et j'estime qu'elle n'avait pas de temps pour tresser ses petites filles. Et certainement, elle a dû demander dans son entourage proche qu'on lui cherche une dame, une coiffeuse qui pourrait, n'est-ce pas, à domicile venir tresser ses enfants. Et c'est comme ça que j'ai été sollicitée par mon homonyme qui y travaillait, étant une très bonne coiffeuse, pour venir chez elle parfois 1 fois par semaine, le dimanche, ou 2 fois, ou 1 fois toutes les 2 semaines pour tresser ses enfants. Ceci dépendait, n'est-ce pas, de la durée ou bien de la ténacité des tresses des enfants. Nos sincères condoléances aussi, madame, pour le décès de votre homonyme 1 an après celui de votre père. Après vos brefs services rendus à cette famille, vous ne vous rendiez plus car cette famille béninoise était rentrée au Bénin pour une durée de 2 ans environ. Sur votre chemin pour l'université de Yaoundé 1, vous aviez rencontré la petite sœur de la dame, copropriétaire de la pharmacie. Elle vous avait fait une proposition indécente. De quoi s'agit-il? Chaque dimanche, ou un dimanche sur 2, j'allais faire les tresses aux enfants. Et par la suite, la dame a ramené sa petite sœur. Elle devait sortir du village, quelque chose comme ça, ou d'une autre ville. Certainement pour être avec les enfants lorsque les ménagères sont déjà rentrées. Et bien après, je n'y allais plus faire des tresses là-bas parce que certainement
elle savait faire des tresses. Donc j'ai coupé les ponts avec cette famille bien avant que mon homonyme à moi n'arrête le travail. La copropriétaire de la pharmacie a dû rentrer au Bénin pour une durée de 2 ans. Et à la maison, elle a eu une hausse de tension. Elle a fait une crise d'hypertension et elle a été hémiplégique. 1 an après le décès de mon papa, elle également s'en est allée. Et moi, j'étais étudiante à l'époque à l'université de Yaoundé 2, où je faisais 3e année en droit. Et il était arrivé là-bas que les amphis étaient pleines à craquer. On n'avait vraiment plus de place pour les étudiants. Les étudiants prenaient les cours en pleine cour. Les cahiers sur les cuisses, c'était pas évident. C'est comme ça qu'une convention a été signée entre le recteur de Yaoundé 2 et le recteur de Yaoundé 1 de nous allouer pendant quelques temps quelques salles de classe afin de désengorger ce trop-plein d'étudiants à l'université de Yaoundé 2. Et parmi ces étudiants, j'y étais. Et c'est comme ça que j'ai été déportée pour l'université de Yaoundé 1. Et un jour que j'allais à l'école, en prenant mon taxi vers la Texacom Nisport, je rencontre la petite sœur de la copropriétaire, devenue une belle et radieuse femme. Nous étions toutes heureuses de nous retrouver. Franchement, ça faisait longtemps, ça faisait un bail. La revoir de cette façon-là m'avait vraiment fait plaisir. Il y avait eu beaucoup de changements. Et très pressée parce que là, j'étais déjà en retard pour le cours. Je me suis arrêtée. C'est comme ça qu'elle a commencé à me poser des questions. Elle voulait savoir comment allait mon homonyme. Et je lui ai dit que malheureusement, ça fait 1 an qu'elle est décédée. Et on l'a déjà enterrée. Elle a été tellement attristée qu'elle s'est dit que mais c'est pas normal que nous puissions nous séparer ainsi de telle manière que les membres de la famille s'en vont, meurent et qu'elle ne soit pas au courant. Et alors, je lui ai proposé qu'on échange rapidement de numéro de téléphone parce que là, j'allais en cours et j'étais déjà en retard. Il fallait que je rattrape au moins le cours. Et c'est ainsi donc, elle m'a arrêté, elle m'a dit voilà, je voudrais te proposer quelque chose. Et je lui ai dit que oui, je t'écoute. C'est vrai, je n'ai pas assez de temps, mais je t'écoute. Et elle m'a donc proposé, n'est-ce pas, d'entrer dans une réunion. Et je lui ai dit que comment ça se passait la réunion. Et elle m'a donné les modalités, les conditions de la réunion, me disant qu'il y a des contributions là-bas, des cotisations, comme nous les femmes, là, nous aimons le Ndjangi. Et je lui ai dit que les cotisations allaient de quel montant à quel montant. Elle m'a dit que ce sont des cotisations de 100 000 francs. Je lui ai dit que mais c'est trop pour moi parce que moi j'ai pas d'argent, je suis orpheline, je n'ai plus papa et je peux pas m'engager à entrer dans une cotisation ou dans une réunion où les femmes cotisent 100 000. Ça c'est hors de portée. Elle m'a donné une seconde proposition pour me dire que non, je peux entrer. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, à l'intérieur de cette réunion qu'on soutient les étudiants. Et avoir des cotisations dont les autres femmes cotisent à ma place. Moi, je pourrais cotiser à concurrence de 10 000 pour que lorsque je bénéficie, au moins que j'ai quelque chose, n'est-ce pas, dans cet argent. Je lui ai dit, là encore, je peux faire des efforts de pouvoir cotiser 10 000 francs par mois. Je suis d'accord. Bon, écoute, le reste, je pense qu'on va se le dire au téléphone. Elle me dit, je ne peux pas manquer de t'inviter pour samedi. Parce que je crois, nous étions mardi. Elle m'a dit, je ne peux pas manquer de t'inviter samedi. Parce que nous avons effectivement la cassation de cette réunion. J'ai dit, waouh. Et je voudrais que tu viennes. Je voudrais que tu viennes. Ça va te donner un avant-goût de la chose et ça va t'inciter à rapidement t'inscrire à la réunion. Là, il y aura des grands, il y aura des chefs d'entreprise, il y aura des ministres même, il y aura des femmes d'affaires qui viendront, n'est-ce pas, nous parler de leur entreprise et des opportunités qui s'y trouvent. Et là,
tu pourras tenter ta chance et être rapidement opérationnel, trouver rapidement le travail au travers, n'est-ce pas, de ces personnes-là. Après l'avoir écouté, vous aviez remarqué des contradictions dans sa proposition indécente et vous vous êtes posé plusieurs questions. Quel était votre état d'esprit en ce moment précis? Sitôt dans le taxi, sa conversation m'est revenue et j'ai commencé à me remémorer, n'est-ce pas, tout ce qu'elle me disait. Et pendant que je réfléchissais à ce qu'elle me disait, j'ai senti qu'il y avait énormément de contradictions dans ce qu'elle disait. Il y avait énormément de contradictions. C'est vrai qu'au sortir de cette conversation, j'étais énervée, très énervée déjà parce que elle m'avait encore pris 30 minutes sur mon temps alors que je courais pour rattraper le premier cours. Et je me suis dit que mais comment quelqu'un ne peut pas comprendre la situation d'urgence d'une étudiante qui va rattraper un cours pour lui proposer une association. Ça pouvait très bien attendre au téléphone. Et après, je me suis dit, mais attends, cette dame aimerait tellement comme ça pour me proposer quelque chose qui me donnerait ma vie, qui me donnerait un travail, des opportunités d'avenir. Et j'étais perturbée. J'étais tellement perturbée en moi, surtout que je lui avais promis d'être là ce samedi-là. J'étais perturbée, je me posais tellement de questions, j'étais interrogative et je suis finalement arrivée en salle de cours et je suis entrée. Vous êtes parti en classe et vous aviez toujours été troublé par votre rencontre avec le copropriétaire de la pharmacie. Ne pouvant plus supporter le choc psychologique, vous aviez décidé de présenter la situation à 3 de vos camarades. Quelles ont été leurs réactions? Le trouble m'a accompagnée pendant la prise des notes, pendant la prise des cours. La conversation me revenait tout le temps, Et j'ai donc décidé que juste après le cours, j'irai vers 3 de mes camarades. 3, parce que c'est le chiffre de la Trinité. Et parce que là, on pouvait avoir un 2 sur 1 au niveau, n'est-ce pas, des propositions. Et j'ai donc décidé que j'irai voir 3 de mes camarades, n'est-ce pas, pour leur faire la même proposition et avoir leur avis sur la question. Et lorsque le cours s'est achevé, je suis effectivement allée vers les 3 camarades dont j'avais déjà ciblé, qui, elles, contrairement à moi, étaient un peu plus nantis, avaient un peu plus de moyens, et je leur ai fait la proposition. Au sorti de ces propositions à mes 3 camarades de classe, toutes ont été unanimes que c'était une très mauvaise proposition qui pourrait, n'est-ce pas, m'amener à entrer, n'est-ce pas, dans ce que je ne voulais pas. D'autant plus que lorsqu'on sait que les étudiants sont opportunistes, que les étudiants veulent avoir tout pour réussir, ce sont des traquenards comme ça qu'on met au-devant d'eux pour qu'ils puissent tomber dans des sectes pernicieuses. Et quand j'ai eu cet avis qui a rejoint, n'est-ce pas, mon état de trouble, je me suis dit qu'alors là, franchement, j'étais dans une mauvaise passe. Après avoir écouté les inquiétudes de vos camarades et des membres de votre famille, vous avez compris qu'il y avait anguille sous roche. Vous avez décidé de ne pas vous y rendre. Comment avez-vous fait pour détourner cette invitation maléfique? Quand je suis rentrée ce jour à la maison,
J'ai également fait part de cette rencontre aux membres de ma famille. Et les membres de la famille également étaient unanimes que je ne devrais vraiment pas me rendre à cette invitation. Alors ensemble, nous avons donc élaboré un plan pour que je n'y aille pas. Et le plan, c'était lequel? Nous avions à l'époque une belle-sœur entre parenthèses. Une belle-sœur entre parenthèses, une amie à mon grand frère qui était là. Elle était chrétienne, elle était venue passer le week-end à la maison. Et c'est comme ça donc nous avions décidé de lui expliquer la situation et de lui remettre le téléphone. Moi, le samedi, j'étais forcément à l'église et j'ai décidé de passer toute ma journée à l'église, que je rentrais seulement vers 18 h. Et c'est comme ça donc, lorsque samedi est arrivé, j'ai remis le téléphone à ma belle-sœur qui est restée avec le téléphone et nous nous sommes accordés qu'elle puisse dire à la femme que je n'étais pas disponible, que je n'étais pas là et qu'elle devrait laisser un message. Et c'est donc comme ça que, à partir de 13h30, la dame s'est mise à appeler le téléphone. Elle s'est mise à appeler au téléphone et ma belle-sœur lui a dit qu'écoutez, Odile n'est pas là. Vous pouvez éventuellement laisser un message, je vais lui transmettre le message. À 14h30, elle est revenue à la charge. Elle a dit, écoute, je veux parler à Odile, donne-lui le téléphone, nous avons rendez-vous. Elle sait de quoi il s'agit, remets-lui le téléphone. Et ma belle-sœur de lui dit, madame, je vous ai dit et je vous redis de laisser un message car Odile n'est pas là. À 15 h, l'heure où nous devions nous rencontrer effectivement, elle a appelé de nouveau. Et là, elle était hystérique. Elle s'est mise à gronder. Passez-lui le téléphone. Je vous ai demandé de lui remettre le téléphone. Passez-lui le téléphone. Et ma belle-sœur a raccroché. À 15h30, elle a rappelé et elle s'est mise à pleurer. Je te demande pardon, ma fille. Vraiment, j'ai manqué de tact. S'il te plaît, est-ce que tu peux me passer Odile? C'est vraiment très important, c'est vraiment très sérieux. Elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Et là, ma belle-sœur a compris que cette histoire-ci n'était pas une simple histoire. Cette histoire-ci était très compliquée. Et c'est là où, fatiguée de ses appels, elle lui a dit, écoute, Odile a dû faire un accident la veille. Elle est décédée. Et comme je te parle là, elle est à telle mort. Si tu y vas, tu pourras voir de tes propres yeux. Alors vraiment, on n'appelait plus sur le téléphone. On n'appelait plus sur ce numéro. Odile est belle et bien décédée. Elle a raccroché. Elle a continué à appeler, mais ma belle-sœur ne prenait plus le téléphone. Un mois après le rendez-vous, vous avez décidé de reprendre le chemin normal pour vous rendre à l'université de Yaoundé 1. Et là, vous avez été surprise par une terrible nouvelle. De quelle nouvelle s'agit-il? Après cet épisode, je vous assure que j'ai pris peur. J'ai quand même pris peur. Et j'ai décidé de ne plus passer par la route habituelle. J'ai dévié la trajectoire. Au lieu de passer par la Texacom Nisport, je me suis mise à passer par la Chalé-Liguédua. C'était pénible pour moi parce que la route était vraiment tellement déviée et les taxis avaient de la peine à me prendre quittant de là. Mais j'ai dû supporter comme ça pendant au moins un mois. Un mois et un mois après, j'ai décidé de reprendre le chemin habituel. Et le premier jour, je suis passée en flèche parce que je me suis dit que je pouvais encore passer par là et la rencontrer. Donc, je n'ai ni regardé à gauche, ni regardé à droite, ni regardé aux gens. Je suis passée directement, j'ai pris un taxi qui m'a conduit directement à l'université. Mais le second jour, j'étais rassurée de ne pas
l'avoir rencontré la veille. Je suis passée tout doucement. J'ai pris mon temps à regarder et à saluer des gens que je connaissais là vers la Texaco. Et sur un poteau, qu'est-ce que je vois? Je vois un programme des obsèques. Je vois un programme des obsèques. Et qui je vois sur la photo? Je vois la dame. La dame était décédée il y avait de cela 3 semaines et elle a même été enterrée dans un programme qui était déjà dépassé. Je suis restée devant cette photo, j'étais dépassée par la réalité qui me frappait en plein fouet. Je me suis dit, si j'étais allée à ce rendez-vous, c'est moi aujourd'hui qui serais sur une photo des obsèques. C'est moi aujourd'hui qu'on parlerait au passé. Gloire à Dieu pour la protection de l'Éternel envers vous, car Dieu vous a sauvé de la mort. Quelles sont les leçons que vous avez tirées de cette expérience? Alors, comme leçon à tirer de cette expérience, c'est qu'il ne faudrait vraiment pas que nous puissions nous fier à nos proches, surtout à nos proches, et pire aux étrangers, et pire encore aux étrangers. Toutes les réunions, toutes les associations, tous les regroupements ne sont toujours pas fiables. Donc il faudrait faire très attention. Quels conseils pouvez-vous partager avec nous et tous ces internautes qui vous regardent en ce moment? Et comme conseil à nos internautes qui nous suivent et à nos amis du monde entier, les chercheurs d'emploi, les chômeurs, les jeunes, ceux qui ont même déjà de l'emploi, vous êtes la cible. C'est vous la cible. Et par conséquent, il faudrait écouter la voix du Seigneur, la voix de votre cœur. Parce que notre Dieu nous parle de différentes façons. À moi, il m'a parlé à travers ma conscience. J'ai été troublée. Et je me suis questionnée. J'ai pris du temps, un temps de qualité pour me questionner. Le questionnement n'a pas suivi. Je suis allée vers les autres pour leur poser le problème, pour avoir leurs avis. J'ai été avec des amis, j'ai été en famille pour chercher leur avis. Ne vous pressez pas de prendre des décisions. Parlez avec les gens, parlez avec les autres et suivons les conseils. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Prenez le temps de construire votre vie, étape par étape. Si j'avais été pressée, je ne pense même pas que j'aurais raconté cette expérience à ma famille. Les jeunes sont devenus assez cachotiers aujourd'hui. Ils pensent qu'ils sont suffisants, qu'ils connaissent tout. Non, nous n'avons vraiment pas l'opium du savoir. Nous devons aller vers les autres et recueillir également leur avis. Gloire à notre Dieu une fois de plus pour sa main toujours prompte à nous secourir. Merci à vous, Madame Odile Ngonyem, d'avoir partagé ce glorieux témoignage qui révèle encore que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai
fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse l'univers. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, que seul ton nom soit glorifié et sanctifié d'éternité en éternité, parce que tu es notre Dieu. Nous voulons te dire merci pour tes bienfaits manifestés dans nos vies jour après jour. Nous voulons glorifier ton nom pour ce glorieux témoignage de notre sœur Odile Ngonyam, où tu t'es révélé à nous comme celui-là qui campe autour de nous par le biais de tes saints anges et qui nous arrache à tout danger. Nous voulons, Père, que tu bénisses ce témoignage, que tu nous permets de grandir dans la foi. Nous voulons, Père, une fois de plus, que tu sois avec tous ceux qui nous suivent et qui nous regardent en ce moment. Que tu permettes que cette émission puisse aller de l'avant, que tu bénisses tous les intervenants de cette émission, afin que les jours à venir, cette émission puisse continuer et que nous puissions continuer à suivre des témoignages qui nous édifient jour après jour et qui nous permettent de comprendre que tu es un autre grand Dieu qui nous soutient face à des moments difficiles et à des épreuves dures de la vie. Nous voulons, Père, que seul ton nom soit sanctifié et glorifié d'éternité en éternité. Agrée notre prière et nos actions de grâce et nos supplications. Exauce-nous au-delà de nos aspirations les plus profondes, car nous t'avons prié avec foi par le seul mérite de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.